Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais parler des rénovations majeures et des rénovations mineures. En tout cas, c'est pas compliqué. Si c'est pas une rénovation majeure, ça va être une rénovation mineure. Mais je parlerai surtout des conséquences parce que c'est facile de déterminer si c'est une rénovation majeure ou si c'est une rénovation mineure. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le défi. Et c'est pas ça l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, ça serait, c'est quand on sait qu'on est en présence d'une rénovation majeure ou on est en présence d'une rénovation mineure, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Je vais utiliser un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Et je vais partager, comme d'habitude, avec vous le fichier Excel. Puis, on va dire un mot aussi sur, mais ça va déborder sur le sujet, mais on sait que, et pour les gens qui ne savent pas, les gens qui achètent des habitations neuves, ils ont droit à des remboursements, soit dans le cadre d'un remboursement sur des habitations neuves ou des remboursements sur des habitations locatives neuves. Mais c'est pas ça l'objet de la vidéo, parce que j'ai déjà posté des vidéos spécialement à ça, puis je vais mettre les liens pour les gens qui ont besoin. Donc je vais mettre les liens au fur et à mesure que je vais en parler et dans la description. Donc on va faire ça comme d'habitude avec des petits schémas puis des petites illustrations. Donc sans tarder, allons-y. Quand on parle de rénovation majeure, donc là on va supposer qu'on a une maison, donc là les rénovations majeures et les rénovations mineures, on parle dans le cadre d'une habitation. Donc un immeuble d'habitation, c'est pour habiter, donc on ne parle pas du commercial. D'abord pour commencer, je vais parler de deux concepts. Premièrement, le concept du PBR et la GVM. Alors, les gens qui ont déjà suivi mes vidéos, ils savent de quoi il s'agit. Mais pour les gens qui, pour la première fois, qui regardent cette vidéo, alors, on parle de PBR. Ça, c'est le prix de base réajusté. Grosso modo, c'est le coût. Donc là, c'est combien il nous coûte la maison. Donc ça, c'est combien qu'il nous coûte. Et je vais parler aussi de la GVM. La GVM, c'est la juste valeur marchande. En bon français, c'est combien on est prêt à vendre, combien on est prêt à gagner. Si on met la maison, admettons, ou l'immeuble sur le marché, combien il va avoir. Je ne veux pas dire combien il coûte parce que le coût, c'est plus pour le BR. Combien que il va être capable de se vendre. Donc, c'est ça la GVM. OK. Donc, maintenant qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire un PBR, la GVM, parce que je vais les utiliser dans mon illustration. OK, parfait. Là, maintenant, supposons qu'on a une maison. Et là, la maison, il a un PBR, il a une GVM. OK. Alors, on va dire au départ, il a un PBR de 350 000. Puis là, sur le marché, il vaut 500 000. Mais on va dire que la maison n'est pas au goût du jour, ou il est vétuste, ou pour une raison quelconque. Alors là, la personne, il décide de la rénover. Okay. Et donc là, on se trouve avec une maison rénovée. Okay. Mais on va dire s'il est rénové, on va dire c'est la plupart, là, on va dire, alors, aux autres ils disent plus que 90%. Si c'est plus que 90%, alors il s'agit d'une rénovation majeure. Alors,
pour déterminer si c'est une rénovation majeure, il n'y a pas de défi, sincèrement. Il suffit juste de taper sur Google, puis là, Google va vous ramener soit sur le site de l'Agence de Revenu Canada, soit sur le site de l'Agence de Revenu Québec. Puis, il y a beaucoup de définitions et d'interprétations, tellement qu'en général, on n'a pas d'ambiguïté là. C'est clair que ça va être une rénovation majeure, c'est clair. Alors, là, moi, je vous ai mis ici un bulletin d'information technique là, du fédéral. Donc là, si admettons, vous voulez faire une petite recherche avec ça, il va vous ramener ici. Ici. Donc ici, là, vous allez bien comprendre c'est quoi les rénovations et tout. Mais comme j'ai dit, moi, c'est pas l'objet de la vidéo. Ça, l'information, il est partout disponible. Mais là, on s'est rendu compte qu'on a fait des rénovations majeures. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où, on va dire, la vidéo commence. Ici, là, c'est le contexte de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Donc, c'est ça, c'est là où les choses sérieuses commencent. OK, alors, du moment qu'on sait qu'on a fait des rénovations majeures. Alors, donc, le fait qu'on a fait des rénovations majeures, okay. Donc, le fait qu'on a fait des rénovations majeures, on va dire qu'on a dépensé, là, je vais faire avec une autre ligne, notre couleur. Supposons qu'on a fait des dépenses de 200 000. Okay. On a fait des dépenses de 200 000 pour améliorer, pour rénover, Okay. Donc là, on va se trouver avec des PVR et des GVM, on va dire actuels et actuels. Ici, on peut les appeler les anciennes données, là, et là, actuelles. Donc ici, on avait la maison nous a coûté 350 plus 200, mais là, il va coûter 550 000. Ici, la GVM, c'est le prix sur le marché. On va supposer peut-être il était à 500, on a fait 200, ça peut valoir 1 million, ça peut valoir 900 000, ça peut... Pour des fins de calcul, je vais supposer que ça vaut sur le marché 950 000. Alors, ici, rendu ici, je vais vous amener sur ce fichier. Okay. Alors, là, on avait dit que notre prix initial, la GVM initiale, on a fait des dépenses. Donc là, la dépense s'ajoute au PBR, mais là, la GVM. C'est ici que les choses commencent. Okay. Alors, la GVM, ça, c'est aussi, donc, c'est un concept que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc, vous pouvez aller voir le contexte. Mais la GVM, ça, c'est... On le sait quand on vend. Et la vente ne doit pas être avec des personnes liées, elle doit être avec des étrangers, là, parce que si vous vendez à votre fille ou à votre mère ou père ou soeur, ça ne fonctionne pas. Sinon, il faut faire une évaluation. Enfin, donc, si on vend, ça c'est correct. Si le GVM, ça c'est le prix de vente. Mais si on la garde, là, il faut faire une évaluation. L'évaluation, alors moi, supposons que j'ai fait une évaluation, puis ça donnait que la maison ou l'immeuble d'habitation, il vaut 950. Alors, ce qui nous intéresse dans tout ça, ça c'est cet élément, la GVM. Parce que là, rendu là, donc l'article 191 de la loi sur la taxe d'assises, c'est ça qui dit. Vous avez fait une rénovation, c'est comme si vous avez construit une maison. Alors, c'est quoi la conséquence? Il faut se auto-cotiser. Et qu'est-ce que ça veut dire auto-cotiser? Ça veut dire vendre à soi-même ou
on paye de toute façon la taxe TPS TVQ sur une maison qui vaut 950 000. Donc, alors, c'est ça, moi, avec cet exemple, vous pouvez changer ici, admettons, vous pouvez mettre 200, par exemple, et mettre ici la GVM, là, 250 000. Vous pouvez changer ici. Moi, je vais garder ça pour l'exemple. Donc, une fois rendu ici, on paye la taxe de 5% au fédéral et 9,975 au provincial. Ça donne 142 263. Ça, si vous décidez de garder la maison ou l'immeuble d'habitation, vous décidez de le garder, il faut payer la taxe. Mais si vous vendez, bah, alors c'est l'acheteur qui va payer la taxe. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, il y a une exception à ça. Exception si, on va dire, la personne qui a fait les rénovations majeures, si un particulier, ça veut dire une personne physique, monsieur, madame, et lui, il décide d'habiter. S'il décide d'habiter, il n'y a pas d'autocotisation. C'est quelque chose aussi que j'ai expliqué dans le cadre d'une autre vidéo sur l'autorisation. Donc, exception, la personne physique, donc la personne physique qui va habiter. Ok, alors ça, je ne l'ai pas bien écrit, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Les exceptions, c'est une personne physique qui va habiter. Je vais l'enlever quand même pour ne pas encombrer le tableau. Alors, c'est la seule cas. Il y a aussi une possibilité de réclamer des taxes, en fait, un remboursement de taxes TPS TVQ. Là, quand je dis taxe TPS TVQ, c'est parce que je parle dans le contexte que ce que je dis, c'est la taxe applicable, c'est dans la province de Québec. Alors, c'est pour ça que je parle de taxe TPS TVQ, mais ailleurs au Canada, parfois c'est TPS, parfois c'est TVH. Alors. Mais moi, je parle dans le cadre de la province de Québec, c'est TPS TVQ. Donc, c'est ça le montant qu'il faut payer en taxe si vous gardez la maison. Vous s'auto-cotisez. Si vous la vendez, c'est pas vous qui payez les taxes, c'est l'acheteur. Si vous êtes un particulier qui va habiter, vous n'allez pas payer. Alors c'est ça. Donc j'ai mis ici, comme d'habitude, les références. Donc là pour les gens qui sont curieux, et puis les gens qui sont curieux, puis aimeraient avoir c'est quoi la source. Okay. Alors j'espère que j'ai pas rien oublié, mais en tout cas je mets un quiz à la fin de la vidéo. Et je mets le lien dans les commentaires. Au cas où j'ai oublié quelque chose, je me rattrape. Je mets une question sur le quiz qui me permet de se rattraper. Parfait. Là maintenant, on a terminé avec les rénovations majeures. De toute façon, le calcul de taxe TPS TVQ pour les rénovations majeures, ça pose aucun problème une fois qu'on a connu c'est quoi la GVM. Là où le problème se corse, c'est pour les rénovations mineures. On va le voir, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, supposons qu'on a une maison ici. On va garder les mêmes choses donc avec le PVR. Donc là, la GVM. On a dit que le PVR c'était 350 000. La GVM, on a dit c'était 500. Mais on fait des rénovations, juste des petites rénovations. Je vais symboliser ça. On va dire là, on rénove juste une partie ici. Juste une partie là. Une partie qui est inférieure, bien sûr, à 90%. Parfait. Donc là, on rénove. Donc, rénovation. Mineur, on se trouve avec la maison ou avec l'immeuble d'habitation qui est rénové. Okay. Là, on a une maison ou un immeuble d'habitation qui est rénové. Okay. Donc, du moment que c'est rénové, bien sûr qu'il va augmenter de valeur. Okay. C'est sûr qu'on a engagé des coûts, ça c'est une chose, mais aussi il va augmenter de valeur parce que il va être soit réparé, c'est pas réparé, mais c'est rénové ou amélioré ou mis au goût du jour.
Supposons qu'on a fait des dépenses de 30 000. Et là, on a réparé une cuisine peut-être, ou une salle de bain, ou je sais pas moi, un plancher, whatever. Donc, le fait de dépenser 30 000, ok, ça augmente notre PBR, ok, et là, on va le calculer après, et ça augmente aussi la GVR, bien sûr, quand on fait des rénovations, parce que là, on va augmenter la valeur de la maison. Parfait. Et pourquoi j'ai pas mis tout de suite ici un chiffre? Parce que c'est pas comme tantôt là, ici, c'est un cas un peu spécial. Pourquoi c'est spécial? D'abord, je vais vous mettre quelque chose. Alors, là, on parle, tout ce que je vais dire ici, c'est dans le cadre de, donc quelqu'un qui fait, très important, c'est pour ça que je l'écris là, qui fait les rénovations dans le cadre d'une activité d'entreprise pour fournir des immeubles d'habitation. Très important. Donc là, si on est en business, hein, très important, on est en business. Si les rénovations mineures, donc en majeur, sont faites pour un particulier, là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autorisation. Donc ça, c'est un problème qu'on règle une fois pour toutes. Mais là, c'est quelqu'un qui fait qui loue au vent des maisons ou des immeubles d'habitation. Donc là, on est en business. Là, en business, très important, on est en business. Et c'est pour ça que j'ai hésité ici de mettre un chiffre, parce que normalement, on serait tenté de dire, OK, pourquoi là le PBR, donc là, il y avait, on va dire, il y avait 350 000, mais plus le 30 000, donc ça fait 380 000. Non, c'est faux, parce que dans le cadre d'une entreprise, il y a des dépenses qui sont courantes et des dépenses qui sont en capital. Alors, les dépenses qui sont courantes, on les déduit, ils ne s'ajoutent pas au PVR. Très important. Alors, lui, là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est en business. Il y a deux types de dépenses. Dépenses courantes, dépenses en capital. C'est pas vrai que les 30 000 sont tous des dépenses en capital. Si c'était des dépenses en capital, oui, je suis d'accord, on va les ajouter toutes. On va dire 350 plus 300, mais c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai hésité, mais on va le voir ici sur le fichier Excel. Okay. Alors là, on est dans les rénovations mineures, puis j'ai bien spécifié que c'est dans le cadre d'une activité d'entreprise. Alors là, on avait ça, notre PBR initial. GVM initial, les dépenses de 30 000, ok. Alors c'est exprès, comme je vous ai expliqué, mais là c'est très schématique, ok. C'est très schématique, donc là j'ai séparé des dépenses taxables et des dépenses exonérées ou non taxables. Et parce que c'est quelqu'un qui est, admettons, taxable, s'il va engager des gens puis il va les payer, aux autres ils vont lui charger des taxes, hein. Et donc là si c'est taxable. Ou lui, il va engager des dépenses qui sont soit exonérées ou non taxables. En général, c'est des exonérés, admettons, des permis qu'il va chercher à la ville. Donc là, il n'y a pas de taxe, c'est exonéré. Mais quand même, c'est une dépense. Alors là, donc là, lui, il avait engagé notre entrepreneur, là, parce que ça, on parle d'entrepreneur, il a engagé 30 000. Et il y avait, on va dire, donc là, j'ai dit dépenses taxables ou non taxables. Mais dans les dépenses taxables, il y a des dépenses qui sont courantes et des dépenses qui sont en capital. La même chose pour les dépenses qui sont exonérées. Il y a des dépenses qui sont courantes et des dépenses qui sont en capital. Alors,
Là, le 30 000, moi, je l'ai réparti arbitrairement comme ça, mais dans un cas réel, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut aller chercher les taxables courantes. Donc, moi, j'ai supposé que c'était 14 000. Les dépenses taxables en capital, j'ai supposé que c'est 5 000. Les dépenses non taxables ou exonérées, j'ai supposé que c'est 3 000. Les dépenses exonérées ou carrément non taxables, j'ai supposé que c'est 8 000. Donc, tout ça, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai mis en jaune. Tout ça, on fait tout ce calcul pour aller chercher le 8000. Qu'est-ce que c'est que le 8000? C'est dépenses sur lesquelles on n'a pas payé de taxes. C'est ça en bon français ce qu'on cherche. On cherche des dépenses en capital qui font augmenter le PBR, mais sur lesquels on n'a pas payé de taxes TPS TVQ. Alors, dans mon cas, la réponse, c'est le 8000. C'est pour ça que j'ai mis la flèche ici. Donc, le 8000, il vient ici. Et pourquoi on a fait toute cette acrobatie pour chercher le 8000? C'est parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, il faut s'auto-cotiser sur le 8000. Il faut payer la taxe TPS de 5% et TVQ de 9,975% qui donne 1198. Ça, c'est l'autocotisation. Ok, c'est ça. Maintenant, ok, alors là, on a terminé avec ça. Maintenant, pour les gens qui seraient intéressés à savoir le PBR, ok, donc là, je reviens ici, j'efface tout ça. Donc, dans mon cas, le PBR, c'est égal à, déjà, il y a 350 000, mais plus, ok, là, je l'ai mis ici, vous le voyez. Pour le PBR, il faut ajouter toutes les dépenses en capital. Alors là, j'avais une dépense en capital de 5 000 et j'ai une dépense en capital de 8 000. Donc là, plus 5 000, plus 5 000, plus 8 000. Donc ça donne 363 000. Donc là, vous allez comprendre pourquoi j'ai hésité de mettre le chiffre tout de suite. Alors, c'est ça. Donc là, le PBR actuel, c'est ça. Là, pour la GVM actuelle, c'est pas pertinent. On cherche pas à ça, à moins qu'on veut vendre. Mais si on veut vendre, on va vendre à la valeur du marché. Donc, j'ai mis ici la GVM actuelle. C'est pas pertinent. Alors, j'espère que c'est clair. J'ai quand même essayé de faire ça le plus clair possible. Mais si quand même vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre des commentaires en bas de la vidéo dans la zone commentaire, ou vous pouvez me contacter directement sur les coordonnées que j'affiche tout de suite ici. Là, vous voyez mon téléphone et vous voyez mon courriel. Donc, c'est ça, comme je dis toujours, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, c'est parce que vous l'avez aimé, vous avez aimé la discussion, vous avez aimé les informations. Alors, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager avec vos connaissances et à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, ça va vous donner l'occasion de recevoir les nouveautés chaque fois que je mets une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, sinon, je vous remercie d'abord beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie également pour les commentaires puis les encouragements que vous me faites soit sur mon courriel ou sur mon téléphone ou sur les commentaires. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.